faire une leçon qui s'intitule « Je peux comprendre et extraire l'information essentielle d'un message oral de courte durée » et qui porte sur la thématique at school et notamment sur les vêtements. Donc pour rappel, quand on fait ce que l'on appelle une compréhension orale, à la première écoute, le stylo est posé. On essaie de comprendre la situation générale. On essaye dans sa tête de répondre aux questions qui, quoi, où, quand et pourquoi. À la deuxième écoute, on note des mots ou des expressions et des expressions que l'on a compris. On prend appui sur la situation générale. Par exemple, ici on sait que la compréhension orale va porter sur at school les vêtements. Alors j'essaye déjà de me dire ah oui c'est vrai, quand on avait vu la leçon sur les vêtements en classe, il y avait par exemple a shirt, a skirt, trousers, a tie, a blazer. Et j'essaye de repérer ces mots-là dans la compréhension orale. Chemise, jupe, pantalon, cravate et ici un petit veston. À la troisième écoute, eh bien c'est là que l'on va compléter ses notes. C'est la dernière écoute. On vérifie ce qu'on a repéré. On va aussi essayer de repérer les connecteurs logiques comme and, but, because et mais, parce que. Et peut-être les adjectifs de couleur aussi qui vont être associés aux vêtements. Et si on se souvient bien, les adjectifs de couleur ne fonctionnent pas comme en français. Ils sont placés avant le nom. Si je donne l'exemple suivant. I wear a white shirt and a black skirt, but boys must wear black trousers. Ok, alors là j'essaye de voir un petit peu ce que je peux repérer. To wear, on sait que c'est porter. Shirt, hop, ça me revient, c'est une chemise. White shirt, c'est ce que je disais, les adjectifs de couleur sont avant le nom. Donc là, ah oui, chemise blanche, d'accord. Black skirt, skirt, la jupe, black noir, une jupe noire. Et là, je comprends quand elle dit but qu'il y a une nuance, qu'elle fait une opposition. Boys must. Ah oui, on avait vu ça aussi dans une leçon. Là, c'est l'obligation. Donc les garçons doivent porter black trousers. Trousers, le pantalon. Black trousers, un pantalon noir. Donc là, on a bien saisi l'idée générale. Mais attention, il ne faut pas s'attendre lors d'une compréhension orale à comprendre tous les mots. Ce n'est pas le but. Et donc, on ne se dit pas « Ouh là là, j'ai rien compris » s'il y a quelques mots qui font défaut. C'est pas grave du tout. C'est même complètement normal de ne pas tout comprendre. Donc, l'essentiel, et je retiens ça, c'est de saisir les mots-clés. Hello, I'm Liam, and I'm a British pupil. At school, I must wear a uniform. I'm wearing a yellow tie and a white shirt. I have grey trousers and I'm wearing black shoes. Hi there, I'm Lily and I'm a Welsh pupil. My school uniform is very beautiful. I love it. I'm wearing a red shirt and a navy blue skirt or trousers and also a blue tie. I have black shoes. I like wearing a uniform. It's easier to choose your clothes in the morning. Hello, I'm Liam, and I'm a British pupil. At school, I must wear a uniform. I'm wearing a yellow tie and a white shirt. I have grey trousers and I'm wearing black shoes. Hi there, I'm Lily and I'm a Welsh pupil. My school uniform is very beautiful. I love it. I'm wearing a red shirt and a navy blue skirt or trousers and also a blue tie. I have black shoes. I like wearing a uniform. It's easier to choose your clothes in the morning. Hello, I'm Liam and I'm a British pupil. At school, I must wear a uniform. I'm wearing a yellow tie and a white shirt. I have grey trousers and I'm wearing black shoes. Hi there, I'm Lily and I'm a Welsh pupil. My school uniform is very beautiful. I love it. I'm wearing a red shirt and a navy blue skirt or trousers and also
a blue tie. I have black shoes. I like wearing a uniform. It's easier to choose your clothes in the morning. Let's practice now. Afin de voir si tu as bien compris justement la petite compréhension orale, eh bien, je te propose un petit questionnaire. Si jamais tu as un questionnaire avant la compréhension orale, bien évidemment, il faut lire toutes les questions parce qu'elles vont guider ta compréhension. Mais là, c'est pas le cas parce que parfois, on a une compréhension orale qui amène à plein d'exercices différents. Mais là, c'est juste pour tester ta compréhension. Tu es prêt? Are you ready? Let's go! La cravate de l'uniforme de Liam est blanche, jaune ou grise? Elle est jaune. Il dit I'm wearing a yellow tie. Liam est obligé de porter l'uniforme à l'école. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, il a dit I must wear a uniform. Lily est anglaise, irlandaise ou galloise? C'est plus difficile. Elle est galloise. Elle dit I'm a Welsh pupil. Si on est anglais, on dit I'm an English pupil. I'm Irish. I'm Welsh. Welsh, ça veut dire qu'elle vient du pays de Galles, from Wales. Lily n'aime pas son uniforme. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Elle dit I love it. Elle porte une chemise rouge, bleu marine ou noire? La chemise est rouge, a red shirt. Ce qui était bleu marine, c'était la jupe ou le pantalon, elle dit, hein. Ou noir, là, c'était les chaussures. En tout cas, si c'est encore un peu compliqué, pas de panique, tu as vraiment le temps de t'entraîner. C'est un exercice, la compréhension orale qui est assez difficile et surtout, on ne se démoralise pas si on a l'impression de rien avoir compris parce que ce n'est pas vrai. Évidemment, tu as compris quelques mots et c'est ça l'important vraiment, puisqu'en comprenant quelques mots, comme ça, on arrive à donner un sens général. I hope it's easier for you now. J'espère que c'est plus facile maintenant. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.